Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous accompagner dans votre transformation, que vous souhaitiez mincir ou retrouver un équilibre de santé. Vous pouvez regarder dans la description ce que j'offre comme accompagnement. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler ménopause parce que j'ai écrit un tout nouveau programme, 30 jours pour gérer votre ménopause sans les kilos. Et dans cette vidéo, je voulais vous partager une petite notion, en fait, que je trouve très importante, une notion spirituelle, on va dire, pour vous aider à mieux vivre cette période. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de télécharger mon e-book que je vous offre en description gratuitement. Je serai également ravie de vous accueillir sur mon canal Telegram. Tous les liens sont en description. Alors, la ménopause, est-ce que c'est pour vous un enfer ou une libération? Cette période, en fait, elle est vraiment perçue d'une manière complètement différente d'une femme à l'autre. Pour certaines femmes, la période de la ménopause, c'est une libération et pour d'autres, c'est un véritable enfer. Parce que certaines la vivent passablement bien, hein, voire sans difficulté particulière, et d'autres, elles ont des symptômes au fond, qui leur rempoisonnent l'existence, des effets secondaires qui les empêchent d'être sereines et qui les font souffrir aussi, hein, il faut bien le dire. Et ce que j'aimerais partager ici avec vous, c'est de vous parler d'un concept, d'une notion spirituelle qui ne peut pas être comprise euh, juste comme ça en théorie. En fait, on a besoin de la vivre. Et avant de vous dévoiler cette notion, j'aimerais vous poser une question. Et si vous parveniez à trouver une image plus positive de cette période? Et si vous parveniez à trouver une image plus positive de cette période, comment ce serait pour vous? Et si vous envisagiez cette ménopause comme une période de libération? Parce qu'au fond, on a de l'expérience, à 50 ans, on a une certaine sagesse, on a plus de temps pour s'engager dans de nouveaux projets et on a surtout plus de risques de tomber enceinte. Alors, concernant ce dernier point, il semblerait justement que pour certaines femmes, le fait de ne plus pouvoir avoir d'enfants, la fin de cette période féconde, en fait, elle est perçue comme une lourde perte. Même si on n'en est pas forcément consciente, ça peut être très difficile à accepter. Et entre autres, cela vient nous rappeler la difficulté à se trouver un sens, une utilité pour nous-mêmes, pour ouais, pour nous-mêmes, par nous-mêmes, en fait, vous voyez, de trouver un sens par nous-mêmes, en fait, pour nous-mêmes, plus pour les autres, plus pour nos enfants ou nos proches. Et en acceptant de prendre de l'âge, que notre corps, il se transforme naturellement et en gardant confiance dans la vie et ce qu'elle a à nous offrir au fond hein, de merveilleux, cette période, elle devient une belle étape. En tous les cas, elle peut devenir une belle étape. Et je vous conseille d'accueillir les manifestations de votre corps avec tendresse. Simplement observer ce qui se passe à l'intérieur de vous et de l'accepter. Si vous parvenez à trouver une image plus positive de cette phase, au lieu de vous apitoyer sur le fait de vieillir, voyez plutôt vos rides comme une trace de votre vie, de votre expérience, au fond, des expériences que vous avez vécues. Et du coup, on arrive justement à cette notion qui est le moyen, selon moi, par excellence pour être en contact avec votre lumière intérieure. Cette notion, c'est l'acceptation. L'acceptation. Prenez quelques instants pour vous poser et pour noter tout ce dont vous vous accusez en ce moment, c'est-à-dire tout ce que vous voudriez changer en vous. Par exemple, prenez les domaines de l'alimentation, le côté sportif, donc les exercices physiques, vos relations personnelles, professionnelles, votre santé en général, vos vacances, peut-être votre argent, votre sexualité. Et sachez que tant que vous vous accusez d'être ou de faire quelque chose et que vous voulez changer ce comportement ou cette attitude, il n'y a rien qui va changer.
Par exemple, si vous vous dites que vous êtes trop gourmande et que vous devriez arrêter de manger du sucre ou en manger moins, eh bien, vous allez certainement arriver pendant un temps à vous contrôler. Vous serez dans le contrôle pendant un certain temps. Mais malgré vous, vous allez perdre ce contrôle et vous allez en manger davantage. Parce que plus nous voulons nous changer et moins nous changeons. Plus nous nous acceptons et plus nous nous transformons. Plus nous nous acceptons et plus nous nous transformons. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien, parce que lorsque nous voulons nous changer, on n'est plus du tout en contact avec notre être intérieur, avec notre luminosité, vous voyez? Euh, et en fait, c'est la même chose avec les autres personnes, avec les autres, en fait. C'est très difficile justement de le comprendre d'une manière rationnelle, d'une manière théorique, parce qu'il faut vraiment faire l'expérience. Donc là, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation, c'est l'amour moi, je vous propose vraiment d'avoir de d'être dans un amour de vous inconditionnel. Vous voyez? Donc c'est pour ça que ça peut pas tellement être, ça peut pas être forcément compris d'une manière théorique, mais ça doit être vécu. De vous accepter avec vos défauts et vos qualités, avec vos forces et avec vos faiblesses. Et ça, c'est quand on s'accepte en entier, complètement, eh bien, c'est ça l'amour, en fait, l'amour véritable. Hein, c'est un peu comme on aime nos enfants, quelque part. On les aime d'une manière, d'un amour inconditionnel. On les aime avec leurs qualités, leurs défauts. Voilà, on les aime inconditionnellement. Et c'est comme ça qu'on doit également nous aimer nous-mêmes. Plus vous allez vous accepter, plus vous vous transformez et vous allez arriver à être tel que vous voulez, en fait, beaucoup plus souvent. Vous voyez? La ménopause, c'est un âge d'or. On appelle la ménopause l'âge d'or. Et c'est pas pour rien. Et sachez que vous êtes toute belle et rayonnante. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, j'ai conçu un tout nouveau programme qui s'appelle Gérer sa ménopause sans les kilos. Et puis, ben, dans ce programme, eh bien, l'idée, c'est de passer le cap de la ménopause en douceur afin de vivre avec sérénité cette étape et puis que vous puissiez atténuer de façon indéniable certains troubles. Il existe évidemment des produits naturels qui sont respectueux de l'organisme et qui sont efficaces. Et parce que oui, il est possible de ne pas prendre de poids à la ménopause. Et il est possible de garder sa féminité et sa silhouette. Et voilà, d'où la création de ce programme qui me tient vraiment à cœur. Et non, la ménopause n'est pas synonyme de vieillissement. À 50 ans, vous n'êtes pas vieille. Nous ne sommes pas vieilles. C'est le début d'une autre vie, d'une nouvelle vie. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment j'aimerais vraiment que vous voyez les choses d'une autre manière. Ce que vous pensez le plus, ce que vous vous dites le plus, vous le créez dans votre vie. Donc, changer la manière de voir les choses, eh bien, va changer également ce que vous vivez. C'est un petit peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, le programme, il est accessible en description sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère en tout cas vous voir dans mon programme et puis j'espère vous connaître. Voilà, à bientôt.